Je suis accompagnée de Caroline Poirier, contente de la retrouver parce que Caroline est souvent venue nous voir en studio. Maintenant, c'est moi qui viens la voir ici aux ateliers Le Fruit de ma passion sur la rue Saint-Dominique à Jonquière pour une série de chroniques, Caroline, en collaboration avec Eugène Allard. Un endroit que tu fréquentes. Quand on cuisine, on est souvent rendu chez Eugène Allard. Je suis souvent rendue chez Eugène Allard parce que je vais me chercher des choses pour le commerce et je viens approvisionner aussi la boutique dans laquelle vous pouvez retrouver des choses que vous achetez chez Eugène Allard. Bien, c'est ça, c'est parce qu'on voit distributeur autorisé Eugène Allard, mais tu es souvent rendu sur place. Oui, oh oui. On va parler de différents sujets au cours de nos chroniques parce que on a besoin, quand on cuisine, des bons outils. Souvent, Caroline, je t'ai entendu parler de ça, des bons chaudrons, des bons poêlons, des bons couteaux. Aujourd'hui, on va justement parler de couteaux. Parler des couteaux parce que c'est Est-ce que ça la prend base. tout ça, Caroline? Non, ça ne prend pas tout ça. Ça nous en prend, je te dirais, deux vraiment à la base dans notre cuisine. Un couteau du chef. Donc ici, ça, c'est les couteaux du chef. On choisit la grosseur. Je vais t'en parler tout à l'heure. Et un bon couteau d'office, ce que vous appelez souvent le couteau à patates. Oui, c'est ce que j'allais dire, là, Joseph. Donc, couteau d'office, couteau du chef. Couteau du chef, c'est ça. Et chaque couteau a son appellation, Caroline? Oui, chaque couteau a son appellation, malgré qu'il y en a que les appellations sont faciles. Couteau à désosser, couteau à fileter, donc ça, c'est plus pour le poisson. On voit que c'est une lame qui est flexible pour celui-là. Ensuite de ça, on a notre couteau dentelé quand on veut aller plus pour les pâtisseries, pour le pain. Le pain. C'est ça. Et ensuite de ça, bien, on a notre petit couteau économe aussi. Donc, le couteau pour... voyons, éplucher nos petits légumes. Puis ici, couteau plus droit, ça? Oui, couteau plus droit, celui qui fait un petit peu plus asiatique. Quand les gens aiment ça se diriger vers la cuisine asiatique, vont aller dans la marque Global. C'est une marque complètement différente que Victorinox parce qu'ici, je t'ai présenté tous des couteaux qui viennent de Victorinox. Et Global, là, on sort un petit peu plus notre porte-monnaie quand on va dans cette marque-là. Parlons-en du porte-monnaie parce que souvent, il y a des qualités dans les couteaux. Caroline, si on veut l'avoir longtemps, on met un bon prix. On a ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on a ça? Tu peux avoir ça à vie. À vie? Un couteau, si tu l'entretiens comme il faut, tu vas l'avoir à vie. Et tu n'auras pas vraiment besoin de sortir ton porte-monnaie si tu t'en vas dans le Victorinox. Quand on parle de ceux-là ici, là, c'est environ 45 $ pour un couteau de ce type-là. Et puis, c'est vraiment là, un couteau qui est très... qui va garder sa coupe longtemps et qui travaille très bien aussi de par sa légèreté. Son manche est très facile à prendre, très ergonomique. Et puis ensuite de ça, on peut le retrouver soit dans le Fibrox, ça ici, ce matériel-là, ce matériau, ça s'appelle le Fibrox. Et tu peux le retrouver en bois aussi. C'est vrai que c'est important d'avoir un couteau que l'on tient avec une bonne poignée qui est solide aussi. Bon, Caroline, moi, j'ai souvent entendu dire que nos couteaux, il faut qu'ils soient aiguisés pour ne pas se couper. C'est sûr, parce que si on travaille avec un couteau qui n'est pas suffisamment aiguisé, on va mettre trop de pression dessus et en mettant cette pression-là, notre couteau peut dévier et se ramasser sur nos doigts. Donc, ce n'est pas vraiment le but. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on entretient nos couteaux en les passant sur la queue de rat ou souvent, les gens ne sont pas très familiers avec la queue de rat ou ne prendront pas le bon angle. Alors, il y a d'autres types d'aiguisoirs qu'on va voir dans d'autres chroniques parce qu'on peut en voir vraiment plusieurs. Parce qu'on voit toujours les chefs, comme toi, avant d'utiliser ton couteau, tu vas justement passer sur la queue de rat. Avant chaque... Peut-être pas à chaque utilisation, là, mais quand on travaille dans le domaine de la cuisine, je te dirais que c'est plusieurs fois par jour qu'on va passer notre couteau sur la queue de rat. On ne met pas ça dans le lave-vaisselle? On ne met pas le couteau dans le lave-vaisselle de préférence. Et quand on va le serrer dans notre tiroir, on va le mettre dans un... Si notre couteau est pour s'entrechoquer avec d'autres couteaux, on va le mettre dans un protecteur comme ça ici pour protéger la lame. C'est là, sinon, on va le... La lame va toute s'émousser à se frotter avec d'autres couteaux. Donc, c'est très important. Puis la sécurité aussi, parce que quand on arrive pour aller chercher un autre ustensile dans le tiroir et puis que notre lame est dégagée, bien, c'est très dangereux de se couper. Donc, c'est la base des bons couteaux en cuisine. Caroline, au moins en avoir deux. Puis si on a plus de budget, bien, on continue d'en acheter puis on en achète des bons. Oui. Et on a ça longtemps. Oui. Et
rapidement, en fin de semaine, Oui, c'est la Saint-Valentin, c'est la Caroline, Saint-Valentin. vite, vite. Il y a Alors, si vous voulez venir cuisiner indien pour vous dépayser dimanche après-midi, dimanche de 10h à 1h, on cuisine indien. Ça, c'est un dépaysement. Je l'ai déjà fait avec Oui. Caroline, puis c'est vraiment bon. Oui, alors, si vous voulez venir apprendre à faire des chapatis, un pain différent un petit peu des pains nan. Et pour le mardi, le 14 février, c'est avec Geneviève Tremblay que vous allez venir cuisiner des risottos à l'italienne. Oh! Alors, on a différentes sortes de risottos à différents parfums, même un risotto dessert aussi. Alors, vous connaissez Geneviève, comment est-ce qu'elle est passionnée. Vous pouvez venir partager sa passion avec elle. Et ça fait une belle activité. Plutôt qu'aller au restaurant, Ben oui. on s'en vient cuisiner et on déguste qu'est-ce qu'on a fait avec un bon petit verre de vin. Puis après ça, notre chum est capable de nous faire un risotto. Yes, sir. Fait que c'est parfait. On a le numéro de téléphone qui est le 512-1069, 512-1069. Sinon, il y a le site Internet pour tout savoir sur les couteaux Oui, aussi. j'ai une chronique sur les couteaux également. Dans Merci, les premières Caroline. chroniques. Bye-bye! Bye-bye! À la semaine prochaine!